Salut à tous, alors très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. J'ai vu plusieurs commentaires passer sur le fait que vous n'arriviez pas forcément à dessiner les enfants, ou les jeunes en général. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça va peut-être même être un peu rapide. Et c'est peut-être même des choses que vous savez déjà. Mais je vais reprendre une structure de base et puis des petites astuces vraiment de base pour que ça soit un peu plus simple pour vous. En tout cas, voilà, donc c'est parti, à vos crayons. Alors, première chose à faire, la première chose que je vous conseille en tout cas, c'est avant de construire ou de comprendre les proportions de l'enfant, c'est déjà vous d'avoir compris comment vous dessinez les adultes. Alors déjà, évidemment, de savoir si vous dessinez plutôt BD, si vous dessinez plutôt réaliste ou manga, etc. Et puis, vraiment d'avoir votre norme de ce qu'est votre adulte. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir comprendre comment construire les proportions des enfants que vous voulez faire. Alors des ados, des enfants. Puisque évidemment, là, on va s'arrêter. Là, votre norme, c'est cet adulte-là. Mais évidemment, l'enfant, il va être alors plus ou moins âgé, hein, s'il a 6, 7, 8, 10, 12 ans. Mais en tout cas, vous allez pouvoir arrêter à peu près une taille, une forme, et pouvoir commencer à construire les proportions de base. Donc, évidemment, ça commence. Ça va être très moche ce que je vais faire, ça va être très simple. Mais c'est vraiment pour comprendre comment vous allez pouvoir commencer à construire votre proportion. Donc là, hop. Donc là, si on part d'un personnage BD, évidemment, la tête va se rapprocher à peu près de ce style-là. Si on est sur un personnage manga ou réaliste, évidemment, la tête... C'est pour ça, c'est d'où l'intérêt d'avoir commencé par dessiner son adulte, c'est qu'on peut se référer plus ou moins à la taille de la tête, etc., pour arriver à quelque chose. Donc là, vous avez tout de suite... Enfin, ça se voit tout de suite que les deux enfants n'ont pas du tout les mêmes proportions. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les proportions, je vous renvoie à la vidéo que j'avais déjà faite sur les proportions, pour compléter un peu ça. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on a une base. Évidemment, c'est... il n'y a pas les yeux, c'est pas défini, enfin, etc. Il n'y a rien de très précis, mais au moins, vous avez... grâce à ça, construit votre repère de base pour l'enfant, au niveau des proportions. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Après, encore une fois, hein, si vous décidez qu'il est plutôt 12 ans ou 13 ans, etc., rien ne vous empêche de faire la même méthode, mais en augmentant votre taille, et de reconstruire votre personnage. Donc ça, la première chose, c'est ça. C'est vraiment de savoir où vous voulez aller en termes de taille. Et la deuxième chose qui est importante, puisque, regardez, on va faire un petit essai. Votre enfant, c'est pas un adulte miniature. C'est-à-dire que là, je vais dupliquer le calque là que j'ai des adultes, CTRL J, CTRL T, et là, je vais réduire mes adultes, tac, 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 pour leur faire avoir à peu près la taille des enfants. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, là, c'est là pour faire comprendre que votre enfant, c'est pas un adulte avec une taille réduite. C'est des proportions qui sont assez différentes au niveau du visage, forcément, puisque le corps va s'agrandir pratiquement du double, alors que la tête va prendre que quelques centimètres. Il va passer d'une forme ronde à une forme ovale, mais c'est beaucoup plus léger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous laisse 10-15 secondes pour regarder la vidéo qui va passer là, et vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc vous avez vu cette vidéo et vous avez remarqué qu'en fait le visage s'allonge. Donc on part d'une base plutôt ronde ou vraiment un ovale un peu écrasé avec quelque chose avec donc le menton qui s'allonge, le nez qui s'allonge, etc. Les yeux restent pratiquement eux à la même taille. Donc ce qui fait que quand vous dessinez un enfant, vous ne devez pas dessiner un adulte miniature. Je le répète, ça c'est important parce que ça sera la plus grosse erreur d'avoir un corps avec la bonne proportion, mais un visage d'adulte. Donc pour avoir ce visage que vous devez rendre enfantin, eh ben, n'oubliez pas, et ça c'est valable pour le côté réaliste ou le côté BD, c'est que vous allez avoir besoin d'une forme quand même assez ronde. Vous avez vu que donc là je suis parti du rond, là il y a le menton, donc on a un côté quand même plus adulte. L'enfant, soit vous avez parti de cette base ronde pour vraiment un côté un peu BD, soit si c'est un côté un peu plus réaliste, vous allez pouvoir faire le menton, mais quand même beaucoup moins marqué que chez l'adulte.
Ça, c'est très important à comprendre. C'est pareil, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Si le nez fait cette taille-là, là, chez l'enfant, on va avoir quand même un nez qui sera beaucoup plus petit en termes de taille. Donc, c'est pas tout d'avoir compris les proportions. Au niveau du corps, en tout cas, il faut aussi bien les appliquer au niveau du visage. Ça, c'est important. Bon, je fais ça assez rapidement. C'est juste pour que vous voyez quand même bien la différence gauche-droite de la taille du visage. Et au niveau du cou, c'est pareil. Hein. Donc ça, ne vous trompez pas. Au niveau du cou, on va pas avoir un gros cou, hein, ce qui rend tout de suite massif. On va plutôt partir sur un cou aussi assez fin. Et ça aussi, ça donne quand même l'impression, ça rend le dessin quand même plutôt d'un enfant. Donc je sais pas si vous voyez quand même, en tout cas j'espère, la différence. Je vais gommer vite fait ce rond. J'aurais pas dû le faire sur le même calque. Mais là, avec ce nez là, avec le nez qui va être plus proche des yeux, avec un menton qui va plutôt être vraiment ovale mais beaucoup moins marqué que l'adulte, on a quand même plus l'impression d'avoir un enfant en face de nous que si je partais sur ce personnage-là, voilà, sans avoir à le terminer, enfin voilà. Mais ça, c'est valable aussi pour un style BD, c'est-à-dire que là, je vais refaire rapidement mon visage adulte BD, donc là, c'est pareil, hein, vous avez vu que au niveau de l'ovale, j'exagère un peu, hein, donc ça, on est en BD, mais on part sur quelque chose comme ça. L'équivalent de ça, on va dire en enfant, c'est pareil, c'est la même façon de faire. Ça va être quelque chose de beaucoup plus rond. Alors, à moins que je dise vraiment que des bêtises, mais quand même, même si ça reste très très simple, on a quand même plus, je trouve, l'impression d'avoir un enfant ici que sur ce personnage-là. Donc le visage est aussi super important à prendre en compte pour la construction de votre enfant. Bon, c'est très moche, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux raconter en fait comme base. Voilà. Bon, j'espère que ces petites astuces vous serviront pour faire un petit peu moins d'erreurs. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite un très très bon week-end. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.